Bonjour. Ce matin, un café matinal avec mon épouse Chantal qui nous parle des promesses de Dieu. Bon matin Bon et matin, bienvenue à bon votre matin. café matinal avec mon épouse Chantal qui est de retour à la demande générale avec un message sur le psaume 119 et son thème « Car ta parole », c'est les mots de David, « Car ta parole me rend la vie ». Car ta parole me rend la vie. Aujourd'hui exactement, je vais partager sur le psaume 119. Ce psaume est différent de la plupart des psaumes. Premièrement, c'est le plus long. N'ayez crainte, je ne partagerai pas sur les 176 versets. J'ai une pendule derrière qui va m'avertir, qui va sonner probablement si je dépasse mon temps. Mais vous rappelez-vous de certains moments où sa parole est venue parler à votre cœur, percuter votre cœur comme si les lettres sortaient du texte. Elles sont plus grosses pour qu'on puisse s'en accaparer. Comme si Dieu vient nous parler personnellement, pour un moment particulier, une situation particulière qu'on vit dans ces moments-là. Parce que cette parole est plus que juste des mots écrits dans un livre. Elle est vivante. Elle donne la vie à celui ou celle qui s'en empare. Elle change l'atmosphère de notre cœur, notre regard, notre disposition. Et cette semaine, je lisais le psaume 119 et les versets 49-50 sont venus particulièrement attirer mon attention, comme un rappel à mon âme, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi dans un moment de recherche, d'un besoin d'entendre de Dieu, d'une situation de ma vie, de douleur que je vivais. Non pas causée par moi, mais par des situations autour de moi et d'un grand désir de voir des changements et de voir cette misère pour la cité comme David prendre fin. Et dans ce moment, Dieu est venu m'apporter une parole qui m'a redonné vie, qui m'a redonné espoir. Rien n'a changé autour de moi, mais cette parole est venue s'accrocher à mon cœur. L'espoir est venu s'accrocher à mon cœur. Et Desmond Tutu a écrit, « L'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière en dépit de l'obscurité. » Et sa parole a un pouvoir puissant pour nous relever, pour nous encourager, pour nous faire voir plus loin avec confiance. Et les versets 49-50 du psaume 119 me rappelaient cette promesse. Et c'est David qui parle à Dieu. Et je vais demander à Claude de lire les promesses pour nous ce matin. Oui, le psaume 119, versets 49 et 50. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, ta servante, puisque tu m'as donné de l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. C'est exactement ce qui s'est produit en moi au moment où j'ai reçu cette parole. Au milieu de la peine, au milieu de la tristesse, au milieu de l'angoisse, quand il n'y a rien de réjouissant autour, la parole a soutenu le cœur de David. La parole a soutenu mon cœur. Et Proverbe 14:10 nous dit que tous connaissent ses propres chagrins. Personne n'échappe à la misère. Et ce qui peut renverser la misère, la peine, le chagrin, l'angoisse qu'on vit à l'intérieur, c'est la consolation des Écritures, la parole qui rend la vie. Tes consolations réjouissent mon âme. Et ce matin, je veux vous partager de ce que la puissance de la parole de Dieu produit en nous. Sa parole, premièrement, elle nous instruit. Et moi, j'aime aller chercher les synonymes. Et les synonymes d'instruit, c'est nous éclaire, nous rend lumineux. Je trouve ça encore plus clair. Et je vais demander à Claude de lire le Oui, verset. Romains 15, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, pour nous éclairer, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Sa parole redonne vie. Et c'est au moment de l'épreuve qu'on a le plus besoin de consolation, de réelle consolation. On a besoin d'être réconforté. Et peut-être ce matin, tu es inquiet. Vous êtes inquiet pour votre famille, vos enfants, vos adolescents. Tu les regardes et tu paniques à voir les choix et les décisions qu'ils prennent en ce moment. Tu es rempli de crainte. Qu'est-ce qui va leur arriver? Tu pensais t'être marié pour la vie et ça se termine par un divorce. Ce que tu vois en ce moment, c'est l'échec. Tu ne vois pas comment même tu peux t'en remettre. Il n'y a rien qui va comme tu voudrais. Ton entreprise, ton couple, ta situation familiale, financière. Mais toi, tu vois ton aujourd'hui.
mais Dieu voit demain. Et Dieu voit le demain de ta famille. Et il y a une parole pour te consoler. Il y a une parole pour t'encourager, pour te donner force, redonner courage, redonner espoir, redonner vie. Parce que sa parole, oui, elle nous instruit, mais sa parole aussi nous rappelle ses promesses. Oui. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est une promesse. C'est une promesse pour toi, c'est une promesse pour moi aujourd'hui. Chaque jour qu'on se lève le matin, il y a dans sa présence, dans sa parole, il y a l'amour dont tu as besoin. Il y a les compassions dans ce que tu vis. Tu te sens fatigué, tu te sens à bout de force, épuisé devant l'échec, puis même des attentes de peu de résultats en ce moment. Mais la parole, vois ce que dit la parole pour toi ce matin. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le Dieu vivant est là avec toi. Sa présence est là, sa parole est là. Et David, dans le psaume 119, décrit tout ce qui se passe autour de lui. Rien n'est facile. David décrit ses propres sentiments, ses émotions. Il écrit au verset 50, dans sa misère. Il y a beaucoup d'épreuves, de combats, même avec les gens autour, de la jalousie, du mensonge. On parle contre lui, on se moque de lui, on le méprise, on lui tend des pièges. Et même au verset 28, il dira, « Mon âme pleure de chagrin. » Et David est devant des choix comme chacun d'entre nous, alors qu'il passe des temps difficiles. De régler sa misère par lui-même, en faisant sa propre justice, en se donnant à ce qui est vain, futile, vide de sens, pour trouver consolation à son âme. Et n'est-ce pas qu'on est tous tentés de faire ces choses? Puis ce matin, je vous pose la question. Où cherches-tu tes consolations? Où vas-tu pour calmer ton cœur? Où vas-tu pour te donner de l'espérance? Et on peut se tourner vers toutes sortes de choses. On peut travailler pour s'évader. On peut travailler également pour se donner plus de confort, plus belle voiture, plus belle maison, tout ça, mais sans en trouver une réelle satisfaction. Se tourner vers le plaisir, s'engourdir, les abus, l'alcool, la drogue, plus de plaisir qui ne peuvent que t'enfoncer encore plus dans la misère. T'accrocher à des gens, des amis qui ne sont pas nécessairement de bonnes influences pour toi et qui vont probablement t'apporter beaucoup de déception. De mettre des espoirs dans tes rêves, les impressions, les pressentiments. Et combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Hey, ça va aller mieux, je me suis pris en main, je sais ce que je dois faire. » Mais comment? Sur qui? Sur quoi t'appuies-tu? Et tout ça ne peut que te calmer que pour un temps. Tout ça est éphémère. Le Proverbe 12 et 13 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade. » L'attente pour chacun de nous, elle est difficile. On peut aller même jusqu'à douter. Est-ce vraiment pour moi cette promesse? Et c'est ce qui est arrivé également à Abraham et Sarah. Ils ont douté jusqu'à décider comment la promesse de postérité se ferait. Ils se sont donné beaucoup de mal. Cependant, ce n'était pas de cette façon-là que Dieu avait prévu les choses. Dieu a un temps. Dieu a un moment précis. Il sait, il connaît. Et il connaît l'histoire. Et si vous connaissez l'histoire de Sarah et d'Abraham, dans un âge très avancé, imaginez-vous, c'est encore pire à penser, à croire que ça peut se réaliser. Mais Sarah a enfanté un fils, le fils de la promesse. Car rien n'est impossible à Dieu, au Luc 1,37. Malgré les délais, malgré les doutes, n'oublie pas le moment où tu as reçu cette promesse, ce qu'elle a produit en toi, combien elle t'a redonné vie, combien elle t'a redonné espoir. La parole de Dieu nous dit dans Jean 11,40, c'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On oublie souvent la suite du verset du Proverbe 13, qui dit « Mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint la parole, le précepte, est récompensé. » Exactement. Il y a une promesse, il y a une récompense à la réalisation de sa promesse dans ta vie, dans ma vie. Et je ne veux pas mépriser la promesse. Je ne veux pas perdre sa promesse. Et le verset 65, David dit « Tu fais du bien à mon âme, Seigneur, selon ta promesse. » Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es là.
Ta grâce est là, ta parole est là. Ce n'est pas parce que ta promesse, l'accomplissement de la promesse n'est pas encore arrivé dans ma vie que je vais mépriser, que je vais oublier le reste. Et voici comment, entouré par les soucis, les problèmes, David s'appuie sur son Dieu, met sa confiance en lui. Il fait des choix. Et quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, j'imagine que ça fait la même chose pour vous, mais des fois, on a de la misère à s'exprimer. Et les psaumes, ce sont des chants. C'est des chants que David a écrits. David chante ses prières. La musique, la louange nous aide à exprimer notre cœur à Dieu. Et David fait des choix. Le verset 11 nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 30, « Je choisis la voie de la vérité. » Verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Tu me fais voir plus grand, tu me fais voir plus loin, Seigneur. » Constamment en train de demander à Dieu, « Aide-moi, parce que sans lui, c'est impossible. » Peut-être, ce matin, es-tu tenté de devancer la promesse que tu as reçue? Et je sais que vous savez de quoi je parle. Je lis en rafale les versets 33-37, ce que David dit. « Enseigne-moi, Seigneur, le bon sens et l'intelligence. Révèle-moi selon ta parole. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Conduis-moi dans les voies de tes commandements. » Peut-être es-tu tenté par tout ce qui t'entoure en ce moment. Incline mon cœur, Seigneur, vers tes préceptes. Détourne mes yeux à la vue des choses vaines. Et David dit dans le verset 57, « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. » Tu vis les temps extrêmement difficiles, tu as des décisions importantes à prendre. Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » David est en prière, en conversation, en louange avec son Dieu. « Aide-moi, Seigneur, chaque jour, dans chaque situation. » En terminant, David rappelle sa promesse à Dieu. « Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. » Êtes-vous toujours en attente de sa promesse? Et cette promesse que moi j'ai reçue du Seigneur il y a plus de 10 ans, rien ne pouvait laisser croire que les choses pouvaient changer. Mais cette promesse m'a redonné vie, que Dieu avait un chemin d'espérance. Et je me suis accrochée non pas qu'à cette promesse, mais à celui qui m'a donné la promesse, parce que c'est lui qui va l'accomplir. Il m'a fait du bien. Il me fait du bien parce qu'il est là avec moi, que ses bontés se renouvellent à chaque matin. Il va me faire du bien parce que celui qui m'a fait la promesse est fidèle et juste pour l'accomplir. Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et je termine. Retiens et réclame la promesse. Tout comme David, il n'y a pas une journée, ou presque, que je ne réclame pas cette promesse à mon Dieu. Je m'attends à lui. Et je vois cette promesse faire son chemin. Elle n'est pas complètement à son terme, à son accomplissement. Mais j'ai confiance et je continue à réclamer cette promesse. Habakkuk 2.3 me dit « Car c'est une parole dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. » Ta promesse, ta parole me rend la vie. Il y a une promesse pour chaque situation de nos vies. Déclarons et réclamons les promesses de Dieu pour nos fils, nos filles, nos maisons, nos situations, sans espoir, parce qu'il y a une parole d'espoir pour chacune de nos situations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et on va prier ensemble, Claude et moi. On prie avec vous. Seigneur, merci parce que tes promesses nous redonnent. Ta parole, tes promesses nous redonnent la vie. Alors aujourd'hui, tu sais qui a besoin. Seigneur, que ta parole puisse leur redonner la vie. Alors, nous te prions pour chaque personne, Seigneur. Nous te prions pour chaque situation. Nous te prions pour ceux qui combattent la maladie. Nous te prions pour ceux qui ont de l'anxiété, des peurs dans leur cœur pour leurs bien-aimés. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur travail pendant cette pandémie ou cet étudiant, cette étudiante qui regarde aller ses études et avec le télétravail et les études à la maison, Seigneur, se sentent étouffés dans tout ça. Quel est mon avenir? Je prie. Nous prions ensemble, Seigneur, que ta parole, tes promesses puissent aller être renouvelées dans le cœur de chaque homme ou femme qui a besoin de toi aujourd'hui. Nous déclarons, comme David, Seigneur, ta parole nous fait du bien, ta parole nous relève, nous renouvelle, nous fortifie. Alors maintenant, par ton esprit, fais ton œuvre et rappelle tes promesses au cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée.